Cette semaine, j'ai décidé d'aller à la rencontre de citoyens de partout dans le comté de Gaspé qui vivent le problème de logement. C'est une crise du logement, selon moi, qu'on est en train de vivre et depuis de nombreuses années. Malheureusement, on a reçu la visite de la ministre des Affaires municipales le mois d'août dernier qui niait l'existence de cette crise-là. Alors, j'ai voulu aller à la rencontre pour recueillir des témoignages et montrer à quel point ça a un effet réel sur le marché du travail, sur l'exode des jeunes, sur finalement la situation démographique de la région de la Gaspésie. Alors, je vous invite à écouter ces nombreux témoignages qui en disent long sur la crise du logement et vraiment des histoires qui sont touchantes, percutantes et qui démontrent à quel point on doit travailler fort pour résoudre la crise. Moi, j'ai magasiné pendant 2 mois de temps, bon, sur tous les sites. Il n'y avait rien, absolument rien. Fait que c'est là que j'ai établi, bon, j'ai dit, je vais aller direct au contact, là, tu sais, aller demander à tout le monde. Si vous connaissez quelqu'un qui a une maison à louer, qui a une maison à vendre ou quelque chose de potable, moi, je veux m'en venir en Gaspésie. C'est ça. J'étais découragée. J'avais 2-3 travails, puis aucune place à vivre. Fait que c'est un cousin qui me dit, OK, oui, viens-t'en, je vais te louer ma maison avec option d'achat. Puis ça s'est un petit peu mal déroulé du fait que la vente des maisons en Gaspésie, elle a un petit peu explosé. Il y a, comment je peux dire, du grimpage de chignons qui s'y est fait. Quelques gros noms qui ont acheté des maisons à prix surévalué. Fait que les autres veulent tous faire pareil. Oui. Fait que ça, c'est une réalité. Alors, j'avais pas le cash flow là, de 200 000 pour là. Fait qu'on me dit, bon, mais tu veux pas négocier? J'ai dit, oui, je peux négocier, mais je peux pas faire plus que je peux faire. De toute façon, je paierai pas pour quelque chose qui en vaut pas ça. J'ai pleuré pendant 2 semaines de temps à savoir qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais m'en aller. J'aime bien ma job. Mon employeur, présentement, n'a pas les moyens du tout de perdre aucun employé. Entre autres, comme moi, je suis comme un peu le pilier là, de tout ce qui peut se faire à manger à Mont-Louis présentement, parce que tout ferme. C'est quand même c'est une réalité aussi, fait qu'il ne fallait pas me perdre. Alors, elle a décidé de me donner son logis. Oui, alors, on a tous décidé ça il y a 2 semaines. Alors, elle a déménagé, elle a isolé son chalet 12 mois par année pour y vivre là cet hiver et dans le temps futur. Quand on sait qu'un appartement qui vaut environ, faire un appartement par porte, c'est environ 100 000 $. Si on calcule 100 000 $, donc si un investisseur veut investir pour faire ça, c'est quand même un 700 par mois que ça coûte à l'investisseur. Fait que c'est un peu difficile d'arriver puis aller louer des logements à 1 100, 1100, 1200 par mois ici à Mont-Louis. Oui. Fait que ce serait intéressant que le gouvernement donne une aide pour des nouveaux logements, pour une aide, tu sais, une subvention pour créer, peut-être, moi c'est un projet que ça fait 4 ans que je travaille là-dessus, là, créer justement une aide pour, même si c'est un investisseur privé ou quelque chose comme ça, donner de l'aide à l'investisseur pour qu'il puisse démarrer, bâtir ces 2 blocs-là. Bien, ma situation, c'est que j'ai dû quitter la maison où j'habitais parce que mon propriétaire reprenait la maison. Et puis, mon bail était terminé de toute façon. Fait que j'ai quitté, ça fait 2 mois. C'était à la fin septembre. Alors, c'est ça, je me suis ramassée devant rien. Parce que moi, je cherche un loyer depuis novembre 2020. Ça fait plus d'1 an. Et puis, c'est ça, je voulais pas être pris au dépourvu puis avoir rien parce que je savais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, finalement, je suis pris au dépourvu, j'ai rien. Quand je trouve un loyer de disponible, c'est souvent trop cher parce que moi, je suis à faible revenu. J'ai l'aide sociale de base, fait que c'est 758 $. Là, je me suis fait dire dernièrement que je ne trouverais pas un 4,5 en bas de 750 $. Bien là, en tout cas, moi, j'y crois pas, là. Je pense qu'il y a un peu d'abus là-dessus. Fait que c'est ça. Je me dis, bon, bien, je peux pas donner tout mon chèque non plus pour le loyer. Fait que c'est ça. Je suis un peu découragée. J'ai essayé de faire une demande à l'OMH de Saint-Anne-des-Monts. Ils m'ont refusé parce que je rentre pas dans leurs critères. Soit avoir 50 ans et plus ou des enfants. Donc, je suis célibataire, pas d'enfants. J'ai 41 ans. Donc, ça ne fonctionne pas. J'ai fait la même démarche auprès de l'OMH de Capitcha. Là, ça a fonctionné, mais je suis sur une liste d'attente. Fait que ça fait plusieurs mois.
À tous les mois, je les appelle pour voir s'il y a du nouveau dans mon dossier. Non. Fait que là, elle me dit de ne pas me décourager, sauf qu'à un moment donné, c'est ça, c'est décourageant pareil. Moi, je dis, le logement, il faut le régler en premier lieu parce que demain matin, même si on veut emmener 200, 300, 400 travailleurs en Haute-Gaspésie, on n'est pas capable de les loger. Il y a des travailleurs en ce moment à Mont-Louis qui désirent rester dans notre coin de pays, mais qui n'ont pas de place où rester. Alors, il faut agir rapidement, puis il faut mettre des programmes en place rapidement, puis qui soient simples à traiter. C'est sûr certain que si la municipalité fait des actions qui fait qu'il y a plus de personnes dans sa communauté, bien, ça aide à tout le restant, tant au niveau de la fonction publique, au niveau de l'enseignement, au niveau de la santé. Ça va aider le gouvernement par la bande à trouver du monde à amener à l'ouvrage dans leur institution, au niveau de l'enseignement et de la santé, justement. Donc, ça va être une entraide qui va profiter à tout le monde. Moi, je travaille comme ergothérapeute. Dans le fond, je suis ici depuis le mois de juillet. Ça faisait longtemps que je pensais à venir en Gaspésie pour me rapprocher de la nature, des montagnes. De me trouver l'emploi, c'est pas ça qui a été long du tout, même ça a été plus vite que ce que je pensais. Dans le fond, j'ai eu mon emploi en février dernier. Je devais quand même terminer mon emploi à Québec jusqu'en mars, mais après ça, j'ai débuté la recherche de logement, puis je visais arriver ici début d'été, fin de printemps. Puis on a fait comme plusieurs visites au cours du mois de mars pour essayer d'être ici sur place pour faire des visites. Puis finalement, on s'est même dirigé vers tentative d'achat de maison parce qu'il n'y avait pas de logement. Fait qu'on a fait des visites de maison pour l'achat. Ça, finalement, ça n'a pas marché de ce côté-là non plus. Fait qu'on s'est retrouvés au mois de juin, fin juin, avec pratiquement pas d'options. Puis finalement, c'est un appel à tous qui a fait que j'ai pu avoir un logement temporaire pour finalement me donner le temps d'arriver puis d'être encore ici sur place pour continuer nos recherches. Puis c'est en nous, finalement, qu'on a trouvé notre maison qu'on loue en ce moment. Là, on a été super chanceux. On a vraiment une belle maison chaleureuse qu'on loue, qu'on a un bail, puis qu'on n'a pas non plus de stress qu'on va devoir quitter là, à l'été prochain. Le propriétaire n'a pas l'intention de vendre. Fait que nous, ça nous laisse un peu le temps de s'installer puis de voir comment on aime ça ici. Oui, bien évidemment qu'on a des enjeux qui sont bien connus au niveau des ressources humaines, du recrutement des ressources humaines, mais définitivement que les enjeux de logement dans la région là, ont un impact sur le recrutement. Les candidats de l'extérieur qui veulent venir s'établir en région, on les met rapidement en contact avec les organismes du milieu qui voient là, à faciliter l'accueil des nouveaux arrivants. Mais on a quand même des témoignages là, au cours des dernières années, des derniers mois, où il y a des personnes qui ont malheureusement décidé de ne pas venir en région justement parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder à un logis. Je dirais qu'il y a une très belle collaboration avec les élus du milieu, avec les partenaires du milieu, mais c'est évident qu'il faut travailler là, en collégialité pour voir à mettre en place tout ce qui est possible pour donner accès au logis, donner accès à ce que les gens s'attendent finalement pour venir s'établir en région, en termes de quantité d'hébergement, mais en termes de qualité aussi. Ici, il y a beaucoup de gens qui viennent en vacances. Il y a beaucoup de maisons locatives. Il y a beaucoup d'endroits qui sont vraiment pour des courtes durées, à des prix assez élevés parce que c'est de l'industrie du tourisme. Puis on comprend ça, mais ça crée un certain débalancement pour nous, surtout que, bon, on doit accueillir donc plus d'employés l'été parce qu'on a beaucoup de touristes qui affluent ici puis l'achalandage augmente. Où est-ce qu'on va trouver ces employés-là? Bien, parfois dans la communauté, si on peut le faire, je te dirais 85 à 90 de nos employés ici viennent du coin. Mais le 10-15 qui reste, là, c'est 4 à 5 employés qu'on va chercher en ville ou qui viennent de régions de l'extérieur. C'est toujours un enjeu pour eux quand on leur offre l'emploi. OK, parfait. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du logement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le logement? Oui, parce que ça devient un peu votre responsabilité, finalement, Bien, d'avoir ça tombe dans à notre cours. trouver le logement pour l'employé, ce qui est un petit peu absurde, oui. mais qu'on le voit. Là. C'est ça, puis c'est du travail pour nous. C'est énormément de travail. Puis, tu sais, on se rend compte aussi que le marché ici se passe beaucoup par bouche à oreille. Il faut être sur le terrain, il faut connaître des gens qui tordent un bras à gauche, à droite pour me louerais-tu ton sous-sol pour une employée. Tu sais,
C'est délicat, là, je dirais quand même, parfois. Tu sais, on ne connaît pas toujours la personne non plus. On essaie de lui trouver quelque chose. Puis c'est souvent quand même très dispendieux pour un emploi étudiant d'été, là. On est un peu en campagne de séduction quand on passe quelqu'un en entrevue d'embauche. Il faut qu'on ait des conditions à lui offrir. Puis le logement en Gaspésie, ça fait partie de ces conditions. Bien, nous, en fait, on a observé déjà dès 2019 là, ce phénomène-là grandissant de rachat de maisons qui se faisait pour les locations saisonnières, donc les locations de courte durée. Suite à ça, on s'était dit, bon, on va réfléchir pour l'ensemble du territoire et voir comment ça se répercute sur le restant du territoire. Parce que ce qu'on voyait vraiment, c'était l'augmentation de ce phénomène-là. Et ce secteur-là, entre autres, bien, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit habité. Hein. Ce qu'on veut, c'est l'habiter à l'année. Si on parle du village de Percé, il n'y a pas tant de maisons dans ce village-là. Donc, évidemment, on veut qu'ils vivent à l'année. On veut qu'ils soient vivants, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des familles qui s'installent. Donc, après avoir fait la première phase du règlement, on a vraiment observé que ça s'agrandissait. Au fait, le territoire devenait de plus en plus sollicité pour ce type d'achat et d'acquisition de maisons-là. Donc, vraiment assez rapidement, là, suite à une transaction qui a été, là, je pense, l'élément déclencheur là, pour dire, OK, là, on agit sur l'ensemble du territoire pour éviter, parce qu'on sait, hein, on vit vraiment une pénurie. Il y a de plus en plus de gens qui veulent venir s'établir en Gaspésie. C'est un très, très beau problème, hein, quelque part, mais il faut avoir de la disponibilité puis permettre l'accessibilité à la location ou à l'acquisition. C'est sûr que le règlement qu'on a mis en place, je dis souvent, bon, c'est une espèce de plaster, là. C'est pas la solution à tout. Mais au moins, ce que ça permettait, c'était de mettre un stop sur ce phénomène-là. Évidemment, tous les gens qui opéraient des commerces de ce type-là sont en droit acquis. Donc, on n'a pas retiré de permis. C'est important de le mentionner. Les gens qui le faisaient ont l'opportunité de poursuivre. On ne dit pas non plus que c'est un règlement qui va s'étendre pour toujours, parce que ce n'est pas quelque chose qui est mal en soi de vouloir faire de l'argent ou faire des revenus sur un bâtiment. Ce n'est pas quelque chose de mal. C'est juste dans le contexte. Nous, on a évalué que c'est important d'arrêter ça, de le réfléchir comme il faut pour le plus possible rendre la propriété accessible. Bien, c'est certain qu'étant candidate jeunesse, moi, c'est quelque chose qui m'interpellait vraiment. Surtout au niveau de la transformation de maisons familiales en logements touristiques saisonniers, parce que je crois que c'est quand même un frein à l'établissement d'une population durable. Et étant dans un quartier qui est imbriqué dans le parc Forillon, on a beaucoup de tourisme et c'est certain qu'on peut être en proie là, justement aux promoteurs qui vont acheter ces maisons-là à des fins simplement de location saisonnière. Et en faisant du terrain dans ma campagne, je me suis rendu compte que c'était aussi le souci de beaucoup de citoyens. Donc, c'est certain qu'on voit souvent sur Facebook des annonces de jeunes familles qui veulent s'établir en Gaspésie, mais qui n'y arrivent pas à cause que les logements sont soit trop chers ou qu'il n'y en a pas. Donc, à tous les fois qu'une maison se vend pour être transformée en logement touristique saisonnier, on perd l'opportunité d'avoir une famille qui s'établit ici de façon durable, qui va travailler, qui va aller à l'épicerie, à la station d'essence, au restaurant et qui va contribuer aux activités de notre communauté. Donc, c'est un petit peu un frein aussi aux revitalisations de nos villages, là. Maintenant, mon rôle, c'est vraiment d'apporter la voix des gens au conseil. C'est ce que je vais faire. Et pour la suite, on va voir qu'est-ce qui va en découler. Il y a des réglementations possibles. On a vu des cas à Percé. Maintenant, est-ce que ça va être tout le territoire, seulement une partie? Là? Ça va être un travail qui va être à vérifier là, à ce niveau-là. J'ai été appelée là, beaucoup par les publicités, Vivre en Gaspésie, Place aux jeunes en région. Là, puis vu que j'étais finissante, dans le fond, de mon programme de maîtrise, j'ai regardé les offres d'emploi qu'il y avait là, en région. Puis j'ai été vraiment intéressée par l'offre là, du CIS de la Gaspésie. Donc, j'ai décidé de venir m'installer. Mais c'est vraiment après avoir accepté l'offre d'emploi que j'ai réalisé là, que c'était vraiment difficile de trouver un endroit où me loger ici. Même si je suis jeune, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'animaux, c'est des choses qui nous posent parfois là, quand on cherche un logement. Fait que je me dis, si moi, j'ai de la misère, imagine les familles, là, comment ça doit être difficile. Fait que finalement, j'ai été chanceuse. J'ai quand même réussi à trouver une chambre à louer dans une maison. J'ai été super bien accueillie. Mais c'est ça, j'aimerais pouvoir trouver mon endroit vraiment à moi, là, puis réussir à me loger. Puis là, ça fait depuis mai que je suis à la recherche là, d'un logement à moi, puis c'est très difficile. Qui convient vraiment à votre situation, puis qui va vous garder plus longtemps, parce que si, j'imagine que ça aussi qui entre en ligne de compte, est-ce que ça pourrait menacer votre vie ici? C'est sûr que ça me trotte dans la tête, parce que je me dis,
Si je retourne en ville, ça serait très facile. Là. OK, presque en claquant des doigts, le mois prochain, je pourrais facilement avoir un 4,5 qui est super beau, qui me convient. Donc, comme vous êtes un gros employeur à Sainte-Thérèse avec de la main-d'œuvre étrangère qui vient aussi s'installer pour une certaine période de l'année, comment est-ce que vous vous êtes organisé depuis quelques années là, pour pouvoir les installer? On s'est organisé, on a acheté des maisons. Comme c'est là, on vient d'acheter une cinquième au mois de septembre pour l'année prochaine. On a acheté un gîte, on a 4 à Percé, qu'on a une à Sainte-Thérèse. Mais on surveille les disponibilités. Donc, ça devient un petit peu la responsabilité de l'employeur. C'est notre première responsabilité. On doit leur fournir un logement décent. C'est ça. Je pense que ça fait partie des critères. Oui, pour le critère de base. OK, oui, c'est ça. Ils payent un frais. Ils payent des frais, c'est 50 $ par semaine. Mais il faut leur fournir la possibilité de... Puis ça, est-ce que le marché est vraiment saturé, le logement, là, la situation dans le coin ici, dans l'espace d'un an, ça a changé. Je peux te dire que le printemps passé, tu avais au moins entre 20 et 25 maisons à vendre jusqu'à Percé. Puis là, tu vas peut-être en avoir une, deux. Puis il faut mettre la main dessus avant... Les prix ont doublé. Ah oui? Moi, ça fait environ 6 ans que je suis arrivé dans la région. J'ai commencé à travailler chez LM Wind Power en arrivant pour des raisons économiques, pour être capable de ramasser un petit peu de sous puis bien s'établir. Et puis aujourd'hui, je gère une entreprise en développement socio-culturel qui s'appelle Electri Sound System. C'est un collectif d'artistes autogérés. Puis on fait du développement à travers autant la jeunesse que les plus vieux pour les arts alternatifs. En arrivant ici, bien là, c'est ça, il y a un certain manque de cohérence au niveau des organismes, parce que là, OK, bon, on s'est pas fait dire qu'il y avait peut-être un manque au niveau du logement. Il y en a qui quittent assez rapidement la ville en abandonnant, maison et puis travail pour venir travailler ici. Puis là, ils se retrouvent à devoir alterner entre, par exemple, des logements l'été et puis l'hiver à cause des fameuses maisons qui louent à des touristes plus l'été que l'hiver. Moi, j'ai vu des professeurs puis des gens en santé puis en éducation devoir quitter là, à cause de ça. Puis là, on voit les campagnes au cégep en ce moment pour recruter des professeurs. Puis là, j'imagine que ça peut faire le même genre d'effet ping-pong là, si on ne fait pas attention. Fait que je pense que c'est ça. C'est un dossier numéro 1 en ce moment. J'ai commencé ma recherche il y a environ 1 an et demi, on pourrait dire. Dans le plein de la pandémie, d'ailleurs. Fait que c'est sûr que ça a compliqué les choses. Mais bon, mes parents sont ici, fait que j'étais comme pas trop stressée avec ça. Mais là, ça fait 1 an que je suis de retour et toujours rien. Mais l'affaire, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se présente, si ça fait plus de 2 heures que la publication est là, c'est la fin. C'est sûr qu'il y a déjà 100 personnes qui ont écrit, puis on n'a juste pas la chance de visiter. Les prix aussi sont vraiment chers, là, c'est plus cher qu'à Québec, là. Fait que pour moi, ça, c'est ça. J'étais comme pas habituée à ça. Dans ma tête, à Gaspé, ça l'était moins. Puis c'est ça, c'est pas le cas. Fait que si on n'a pas tout de suite vu la publication, on n'est pas les premiers, ou encore qu'on n'a pas un contact, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir, parce que je pense que c'est vraiment pas juste moi qui est dans cette situation-là, justement. Je pense que s'il y a un tournage, il y a une raison. J'ai des amis qui seraient prêtes à venir en Gaspésie, mais il y a juste rien. Donc, il y a des fois que les gens font des entrevues ou acceptent des emplois, mais ils peuvent pas venir parce qu'ils peuvent pas se loger. Je dirais là, que 70 % mettons, des logements qu'on a regardés, c'était pour à la semaine ou au mois. Fait que tout le temps du courte durée. Fait que c'est ça, c'est les professionnels qui viennent, ça va être comme des agences ou des gens qui ne peuvent pas rester longtemps, parce que les gens qui veulent rester pour une longue durée n'ont juste pas de logement. Je vous dirais qu'après 5 mois de recherche, grosso modo, à pas trouver, c'est devenu anxiogène. C'est devenu anxiogène parce que, je sais que je dois me trouver une place, je sais pas ça va être où, je sais pas ça va être quand. C'est un contexte de séparation, donc il y avait ça aussi, tu sais, je savais qu'il fallait que je finisse par quitter. Et j'ai un enfant de bientôt 4 ans qui présente aussi des particularités, là, un profil asthmatique, ce qui fait en sorte que je vais être sûre de la qualité de l'environnement. S'il y a des moisissures, s'il y a beaucoup de poussière, s'il y a des choses comme ça, ou trop d'humidité,
c'est pas gagnant pour lui. Donc, je voulais lui assurer une qualité d'environnement et c'est pas tous les milieux, que ce soit maison à louer, à vendre ou même appartement, qui répondaient à ces critères-là. J'ai dû faire en tout et partout une trentaine de visites pour des maisons, Et c'est quand j'ai eu un couple d'amis qui m'ont nommé comme ça, que peut-être qu'ils allaient changer de région, je me suis dit, ouais, ben, faut que je leur fasse signe. Fait que je leur ai fait signe et ça a donné qu'en effet, dans leur réflexion, eux, c'était pas certain. Ils n'étaient pas convaincus de partir, mais je leur ai dit, du moment que vous savez que vous partez, je prends la place. Ça s'arrête là, je vais avoir trouvé. Et c'est ici qu'on est aujourd'hui. Ce sont des amis qui ont choisi de quitter la région. Avant que ce soit officiel qu'on s'en vienne à Gaspé, on regardait pour acheter des maisons. Quand j'ai su au mois de mars qu'il y avait des bonnes chances que je m'en vienne, j'ai commencé à regarder pour des logements et tout ça. Et puis la crise sanitaire n'était pas commencée. Et puis déjà, il n'y avait pas beaucoup de maisons. Il n'y avait pas de logement à louer. Puis c'est ça. Donc j'ai campé au mois d'août, septembre, sur le site de la marina. J'ai réussi à trouver quelque chose là pour le début octobre. Octobre-novembre, j'ai réussi à me loger. Justement, quelqu'un qui fait du Airbnb. Et puis, durant la haute saison. Et puis, j'ai réussi à me loger là pendant 2 mois. Quand je suis revenu l'hiver dernier, je suis revenu au mois de mars. J'ai pu habiter là aussi pendant 2 mois. Il y a vraiment un très gros problème de logement. L'élément déclencheur là, de faire « OK, je m'en vais vivre en Gaspésie, là, c'est le temps », je m'en souviens, ça va être gravé dans ma tête. Là. À 28 ans, je suis chez moi tout seul dans mon appartement, j'ai mon travail de retoucheur photo, puis j'arrive chez moi, puis je prends tout le temps de flatter mon chat. Puis quand j'étais à Montréal, je prends mon chat, puis après 10 minutes, je me dis « Hey, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sorte à soir, il faut que j'aille voir des amis, il faut que je travaille sur un projet. » Tout le temps, la pression de faire quelque chose. Fait que là, on a contacté le CJA de Gaspé qui, eux, nous ont mis en contact avec les personnes ressources pour essayer de trouver des appartements. Parce qu'on fouillait sur Internet, les groupes Facebook, Marketplace, Kijiji, puis il n'y avait vraiment pas grand-chose. On a cherché pendant des mois avec le CJA. On a même fait affaire avec un agent d'immeuble qui, lui, a essayé de nous aider pour trouver un appartement. Puis il n'y a rien. Après 6 mois, la conclusion était juste être désolé, on ne peut plus rien faire, continuer à regarder puis espérer. Là. On a cherché des appartements, on n'a rien trouvé. Puis là, la raison pourquoi j'ai réussi à rester ici, c'est que j'ai une amie qui, elle, son partenaire, a des blocs à Gaspé, puis on a des enfants qui sont à l'école primaire. Elle a trouvé une maison à Rosebridge qu'elle a rachetée, puis elle veut y vivre dedans, puis la rénover, mais juste quand ses enfants vont finir l'école, ce qui, moi, me laisse 3-4 ans. Puis on est des bons amis, puis c'est une vieille maison, puis elle sait que je suis débrouillard, que je peux m'en occuper, je peux faire les petites rénovations, tu sais, je n'aurai pas de problème à vivre dedans, puis à la gérer, puis elle peut se concentrer sur ses affaires. Moi, je vais bien honnête, là, moi, je vais bien. Là. J'ai beau y avoir de la misère, un petit peu, je vis de l'anxiété, mais comme j'ai un toit, je réussis à payer mes trucs, mais j'en vois des gens là, en ce moment. Là, il y en a, là, j'ai en screenshot des familles, là, des mamans là, qui vont accoucher bientôt puis qui n'ont nulle part où habiter. Moi, je souhaite que tout le monde qui ne réussit pas à avoir une place où vivre là, maintenant, là, puisse en trouver une le plus rapidement possible. Je vous dirais qu'à peu près 80 des gens nous ont dit que c'était un problème pour eux. Parce que dans 10 ans, là, ils ne voyaient pas où ce qui était pour aller. Parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Les listes de demandes dans les RPA est élevée. Les gens vivent de plus en plus vieux. Et en Gaspésie, aux îles, on vieillit plus vite qu'ailleurs au Québec. Puis, si je regarde au niveau de l'Estran, là, j'ai des municipalités dont l'âge médian là, est de 58 ans. Alors, on vient de dire qu'on est là, on est à minuit moins une, là, de penser à l'avenir. Mais il y avait aussi comme piste de solution, ce qu'on disait aussi, c'était de revoir aussi le programme Réno-Région, qui est toujours précaire, qu'ils ne savent pas d'une année à l'autre combien ils vont recevoir de fonds. Alors qu'ici, en Gaspésie, aux îles, on aurait plus besoin qu'ailleurs au Québec. Et on a la même chose qu'ailleurs au Québec. T'sais, on n'a pas plus de fonds d'une année à l'autre, on ne le sait pas plus, alors que les besoins sont plus criants ici. Alors, quand on parle des fois de prorata ou de voir, bon, comment peut se distribuer les fonds publics, bien, je me dis peut-être que ce moment-là, des représentations seraient les bienvenues pour essayer
de défendre ce point-là. Qui est important. En février, dans le fond, 2021, on a commencé à vouloir chercher une maison parce que là, ça commençait à être un peu petit pour la famille. J'avais besoin d'une chambre de plus. On a commencé à chercher, mais effectivement, c'est très difficile de trouver. On ne réussissait pas. Fait qu'on se disait, dans le temps, on va finir par trouver, puis c'est ça. Mais là, au mois de juin, on a eu un avis de notre propriétaire qui va avoir une reprise de logement. Puis elle demandait pour le 29 décembre, ce qui arrive très bientôt. Alors, depuis le 29 juin, on est à la recherche de la maison. Puis c'est ça, fait que c'est comme, on cherche, mais ça prend, tu sais, les annonces sortent, j'ai des notifications dès qu'il y a une maison qui s'affiche, c'est que ça pop de partout. Mais t'appelles, puis tu sais, la dernière personne que j'ai parlé la semaine passée, la madame, elle m'a dit ça m'a pris 2 heures, puis la maison était déjà louée. Entre le moment qu'elle a affiché et le moment fait. Ça, c'est quand il affiche, parce que des fois, ça passe parce que des fois, il affiche même pas. C'est du bouche à oreille, fait qu'il faut que Fait que c'est ça. Fait que c'est bien compliqué de se trouver quelque chose. On va passer Noël où? Je sais pas. Fait que c'est sûr, on a de la famille dans le coin de Percé. Mais là, c'est déménager toute ma famille. On va prendre toutes nos affaires, je les mets où? Mes parents vont m'accueillir, c'est sûr, mais je m'en vais où, là? Mes garçons, comment ils vont faire pour voyager pour aller à l'école? On comprend la game que quand les gens nous louent une maison, ils peuvent la reprendre. Ça, c'est normal. Mais là, le 29 décembre, j'ai trouvé moins drôle. C'est ça. Bien, j'étais née à Gaspé. Puis là, j'avais 4 ans, j'ai déménagé au Nouveau-Brunswick, puis je vivais avec ma mère. Puis j'ai pensé, bien, j'aimerais retourner à Gaspé, proche de ma famille. Comme je connais les personnes là, ça serait bon pour la santé mentale aussi. J'ai beaucoup de problèmes avec ça. Puis ce qu'on a trouvé, j'ai été voir un appartement à Gaspé. C'était tellement petit, puis il y avait comme presque pas de lumière, de fenêtres. C'était trop petit. Puis là, ils ne laissent pas avoir d'animaux. Et t'as pas de place à faire rien. Moi, j'aime cuisiner, j'aime vivre. Puis c'était plus un appartement pour comme une personne. Puis c'était pas possible. Autre que ça, on a trouvé absolument rien. Puis là, on était en panique parce que là, on n'avait pas de place à aller. On allait être sans logement comme totalement. Puis j'avais pas de place, pas de famille qui avait de la place pour me prendre. Alors, au moment, je reste à Douglastown. C'est où la plupart de ma famille, c'est... on reste chez... Moi puis mon chum, on reste chez une amie. Juste pour un peu, juste pendant l'hiver. Parce que personne ne voulait qu'on soit juste dans notre char dans l'hiver. C'est pas idéal. J'espère que les témoignages aident à faire une différence. Même si juste un peu, n'importe quoi à ce point-ci, ça aidera. Le constat ne pourrait pas être plus clair aujourd'hui. Au nom des citoyens, au nom des employeurs du comté de Gaspé et de la région de la Gaspésie, j'implore le gouvernement de faire ses devoirs, de prendre la crise au sérieux et de faire preuve de leadership en nous amenant toutes les solutions qui sont requises pour régler cette crise du logement.